Bienvenue pour la suite du week-end au Parti Pirate. Donc, pour cette nouvelle table ronde intitulée Identité politique, qu'est-ce qu'être pirate? Nous allons parler de nous, voilà, puisque c'est le week-end au Parti Pirate. Donc, on a décidé de parler aussi un peu de notre identité, de réfléchir sur ce sujet. Donc, le Parti Pirate a été créé en Suède en 2006 avant de s'implanter en France en 2009, principalement autour des questions du numérique et des libertés individuelles et collectives. Après 3 élections législatives, 3 élections européennes, plusieurs scrutins locaux et plusieurs réformes de notre programme aujourd'hui, est-ce que le Parti pirate a conservé son identité d'origine et qu'est-ce que signifie être pirate aujourd'hui? Donc pour parler de ce sujet, je suis accompagné de 3 pirates de générations différentes, on va dire. Donc Nicolas Petit-Demange, qui est conseiller municipal en Alsace, qui est pirate depuis 2013. Maud Sicard, donc pirate depuis 2022, conseillère de vie interne, et François Tabuteau, pirate depuis 2018 et conseiller accompagnement programmatique au sein du Parti Pirate. Donc première question, qu'est-ce qui dans l'identité pirate vous a donné envie d'adhérer et de rejoindre le parti? Je commence donc. Alors, moi, ce qui m'a donné envie de rejoindre le Parti Pirate, c'est une affiche. C'était en 2012, c'était législative donc. Et j'ai vu une affiche, j'embête tout le monde avec ça à chaque fois qu'il y a une législative, donc je suis obligé de le dire. Il y avait sur l'affiche non pas la tête du candidat, il y avait ne votez pas pour nous, votez pour nos idées. Et en fait, cette maxime-là, elle m'a interpellé. J'ai flashé dessus en me disant là, j'ai quelque chose de différent. Du coup, j'ai fait ce qui était marqué dessus, c'est-à-dire que je suis rentré chez moi et que j'ai été lire le programme, puisque voilà, j'ai vu que le candidat il n'était pas capable d'envoyer des circulaires, par exemple, j'ai vu que c'était pas dedans, donc je me suis renseigné et j'ai voté pirate avant d'être pirate, tout simplement pour ça, c'est-à-dire l'idée de se dire moins l'identité de la personne et plus l'identité du projet. C'est pas tant l'identité du groupe, mais l'identité du projet, le contenu avant la personne. Et donc c'est ça qui m'a fait rentrer au Parti Pirate, c'est qui m'a fait voter Pirate. Et c'est le point d'identité qui reste, à mon sens, encore aujourd'hui, où on n'aime pas trop se mettre en avant d'un point de vue personnel. Voilà. Et plutôt mettre en avant le projet, l'idée qu'on a et qui nous semble importante. Que dire de plus? Alors, moi, qu'est-ce qui m'a fait rentrer au Parti pirate? Et bah, c'est un pirate, déjà, que je connaissais et qui m'a dit: «Bah, écoute, en fait, si les idées, t'intéressent, bah, peut-être qu'on peut les porter ensemble». Et c'est comme ça que, bah, je me suis intéressée au Parti pirate. J'ai aussi lu le programme, j'ai découvert le fonctionnement, qui est un fonctionnement, en fait, qui permettait, si on avait envie de s'investir, de proposer des choses, et j'avais envie de m'investir et de proposer des choses, et en fait, j'ai pu le faire, assez facilement. Enfin, il y avait un espace de débat. C'est cet espace de débat qui, en plus, qui m'a pas fait rentrer, mais qui me fait surtout rester, et qui me donne envie de continuer et de trouver l'énergie pour porter les idées des pirates ensemble et de se dire, bah, comment on peut proposer quelque chose de différent et à travers ces idées, comme tu l'as dit, en fait. Donc c'est vraiment cette zone-là où je me suis enfin sentie à l'aise, bah, pour parler de choses différentes sur des points aussi on n'est pas d'accord, et c'est OK, et comment on arrive à discuter de choses qu'on n'est pas d'accord. Et voilà, c'est ça pour moi le Parti pirate. Ouais. C'était très beau. Je sais pas si j'aurais d'histoire aussi touchante. Moi, il y a deux aspects qui m'ont, je pense, qui m'ont marqué. Plus lié à l'idéologie pirate, plus qu'au parti pirate en tant que tel. C'était l'époque où on avait encore des publicités à la télévision où on disait que copier un film, c'était voler comme voler une voiture. Ça m'a beaucoup marqué. Et puis j'ai entendu aussi, il y avait des choses qui me marquaient comme ça, donc sur les films, sur la musique, sur les brevets aussi, j'avais du mal à comprendre comment on pouvait comme ça protéger des idées, ça me semblait un petit peu bizarre, toutes ces notions, quoi. Mais sans jamais que ça ne me lie à des idées politiques en tant que telles, en tant que, au sens de la politique, on l'entend de manière plus commune. Et puis, je crois que après la fac,
Je cherchais un parti politique. J'étais à Guéret à l'époque. J'ai pris mes jumelles, j'ai été regarder, j'ai essayé, j'ai été voir en fait les différents sites, j'ai été voir un petit peu ce qui se faisait, et tout avait l'air un petit peu vieillot, quoi. Voilà. Vieillot dans le sens du contenu proposé, mais aussi des personnes. Alors c'est un petit peu bête à dire, mais quand on sort des grandes villes, quand vous allez chercher des personnes actives politiquement, bon, il y a beaucoup de personnes aux cheveux gris, quoi. Voilà. Donc j'étais à Guéret, j'avais entre 20 et 30 ans. J'étais là-bas pour 1 an, je cherchais à m'investir, et c'était compliqué, quoi. Voilà. Et puis, je me suis souvenu que, tiens, le Parti Pirate existait. Je suis allé voir en ligne, et là, un Discord. Je discute, on m'accueille très bien, je veux faire des choses, on me dit, bah oui, fais-les, vas-y. J'adhère, je prends des responsabilités, on me dit, bah oui, prends-les. Et puis là, tout d'un coup, c'est un petit peu comme s'il y avait un idéal politique qui venait d'apparaître, qui correspondait à des valeurs que j'avais identifiées avant et qui m'intéressaient, mais c'est surtout dans la pratique que j'ai retrouvé des valeurs qui m'intéressaient, à savoir, on vous accueille, il n'y a pas besoin de montrer patte blanche, il n'y a pas besoin de justifier de qui vous êtes, des compétences que vous avez, si vous correspondez aux valeurs politiques, à ce qu'on essaye de défendre comme projet. Vous voulez faire des choses, vous êtes le bienvenu, faites-les. Et ça m'a beaucoup touché. Pour rebondir sur ce que tu dis sur la question de l'implication et de l'accès aux responsabilités, donc vous êtes tous membres de conseil, puisque Nicolas est également membre du conseil de trésorerie de comptabilité et a été responsable dans le parti de manière continue quasi depuis 2013. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une particularité du Parti Pirate de pouvoir accéder très rapidement à des responsabilités, de devenir acteur de sa communauté politique, en fait? Est-ce que vous voyez ça comme un avantage, comme un inconvénient? Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui nous distingue vraiment? Et comment est-ce que vous, en tant que responsable, vous vivez cette opportunité, on va dire, de pouvoir découvrir aussi de nouvelles choses dans vos mandats respectifs? Je vais commencer, je vais avoir celui qui a le plus de mandats, de toute façon, en termes d'historique. C'est particulier parce que je m'y attendais pas au départ. C'était pas quelque chose qui me semblait important, alors que ça l'est. C'est que quand j'arrive, moi, on me dit ah, il y a des problèmes à la compta, on galère. Je dis bon, je peux aider, j'ai déjà installé des logiciels de compta chez moi. Allons-y. Bon, ça fait depuis 2015 que je fais de la compta au Parti Pirate maintenant. Donc voilà. Et au final, c'est vrai que c'est pas mal parce qu'on vous dit pas juste vas-y fais, ça tombe bien, on a un truc chiant à faire. J'ai toujours été aidé, encadré, et quand maintenant des gens veulent venir, j'essaye au maximum moi d'aider, d'encadrer. C'est pas facile. Et c'est vrai que le challenge il est plus là maintenant, c'est-à-dire que quand on a des gens des postes, moi là je suis en trésorerie et compta, c'est de pouvoir dire à quelqu'un vas-y viens parce que là maintenant moi je commence à être un vieux. Hein, effectivement je suis là pour ça. Hein, donc j'ai trouvé piquant que tu te moques des cheveux blancs. Bibou. Pardon. Il fallait que je la fasse, je la retenais. Mais c'est vrai que voilà, on m'a lancé dedans et là maintenant ce qui est important c'est de pouvoir transmettre. Par contre c'est très agréable je ne peux pas être un blocage. C'est-à-dire que moi j'ai un poste, quelqu'un veut me suppléer, c'est les pirates qui vont décider et je peux pas dire non mais moi je lui fais pas confiance. Je vais pas lui donner les infos, etc. Et ça, c'est positif. Moi, je l'ai vécu tout au long du Parti Pirate où des gens se disaient à chaque fois non mais attends, lui je le veux pas, on peut pas lui faire confiance. Non, non, il y va, il vient, il bosse. Alors en compta, ça veut pas dire que la personne est capable de faire un virement dès le lendemain, mais ça c'est prévu dans les statuts quand il y a des points sensibles, etc. Mais on fait venir les gens et on n'a pas non plus de contrôle de compétences forcément. C'est-à-dire qu'on est capable d'apprendre. Comme j'ai dit, moi j'ai appris la compta au Parti Pirate parce que pas le choix et parce que je connaissais 3 trucs et que des pirates qui étaient là avant moi et qui maîtrisaient le sujet m'ont dit vas-y apprends. Et de là, moi j'ai été 3 fois mandataire financier pour des élections où on connaît la compta, on connaît les règles, on est alors c'est des fois chiant, hein, on est le méchant qui dit facture, je veux payer. Mais voilà, donc je trouve que c'est un point positif. Je l'avais pas vu au début comme ça. Pour moi, ce qui était possible, c'est ce que tu disais, c'était la possibilité d'arriver et de dire j'ai une idée et qu'on te dise pas ok, tais-toi, t'as pas passé les 5 examens qui va avant, t'as pas lu tel livre, donc dégage. On te disait vas-y, j'écoute et je critique et on dialogue.
Mais effectivement, c'est un point important. N'importe qui peut prendre des responsabilités rapidement, si tant est qu'il convainc les pirates quand même. Ok. J'avais une chose à dire, mais j'ai oublié. Si. Pour moi, il n'y a pas que la comparaison avec les autres parties qui était intéressante, mais par exemple, les choses auxquelles je pense, c'est quand on veut s'impliquer dans une association de quartier, n'importe, voilà, réparer des vélos ou autre chose. Moi, les fois où j'ai pu me proposer pour intervenir, on m'a toujours dit ah ben oui, bien sûr, mais dans les faits, on ne me donnait pas grand-chose à faire et j'ai jamais vraiment très bien compris comment faire les choses. C'est-à-dire qu'il fallait quand même venir régulièrement, toutes les semaines, boire un coup, discuter, se faire accepter, se faire apprécier, et après, on entre dans le cercle, et après on peut aider. Il y avait un peu cet aspect-là que j'ai vécu à plusieurs endroits, et il n'y a pas eu cette barrière au Parti Pirate, pour moi. Alors, avec le fait que c'est essentiellement en ligne, on aurait pu supposer que en ligne on demande encore plus de choses. Eh ben non, finalement. Il n'y a pas eu ces besoins-là, et ça m'a énormément soulagé personnellement. Voilà, alors je ne sais plus quelle était la question. Est-ce que c'est vraiment un élément distinctif, le fait de pouvoir accéder facilement à des responsabilités? Et est-ce que c'est quelque chose que tu as bien vécu, où tu t'es pas senti perdu en cours de route, en mode on t'a lâché dans le grand bain sans la bouée? Est-ce que c'est distinctif? Je suis pas sûr, parce qu'en fait, je ne connais pas beaucoup d'autres parties de leur fonctionnement, donc je ne saurais pas dire. Est-ce que je me suis senti lâché? Peut-être un peu, mais au final, c'était pas trop grave parce qu'on était tous un petit peu en train de découvrir, j'ai l'impression. Du coup, il y a beaucoup d'entraide et ça compense. Donc la dernière arrivée à prendre des responsabilités aussi, c'est vrai que ça allait très vite aussi, parce que j'aimais bien discuter et c'est vrai que alors même si on est sur le numérique, ça peut rester une barrière parce que ça veut dire qu'on ne voit pas les gens vrais, donc on a tous très conscience que c'est compliqué aussi et que ça demande de dépasser aussi ses limites, mais le numérique peut aussi être un outil où on écrit, donc on n'a pas forcément besoin de parler aussi non plus. Enfin, c'est à la fois un avantage et à la fois un désavantage. Donc on prend ce qu'on peut prendre dedans. Mais moi, quand je suis arrivée, je n'étais jamais allée sur un forum. Je n'avais jamais été sur Discord. Je ne suis pas du tout du numérique. Et en fait, je suis allée discuter avec des gens que je ne connaissais pas du tout. Je n'avais jamais été investie dans une association avant. N'avais pas eu des études de coordination, mais j'aimais parler aux gens et prendre soin. Et du coup, enfin, prendre soin. Et aller voir comment ça se passait, comprendre. Et en fait, bah, je leur ai dit, bah, écoutez, ouais, bah, conseil de vie interne, c'est accueillir. Ah bah super, parce que moi, on m'a super bien accueilli aussi. On m'a dit, bah écoute, voilà, c'est ça les idées, vas-y, on va prendre le temps de discuter. On a une formation mousse, donc une formation, c'est quand on arrive, on explique le fonctionnement. Il y a quelqu'un qui arrive, et je me suis dit, ah mais j'ai trop plein d'idées aussi pour essayer d'accueillir, comment on améliore. Et en fait, ah bah t'as des idées, bah allez. Donc j'étais pas toute seule. Il y avait un ancien, enfin qui est toujours présent d'ailleurs, Alex Scott, qui est là et qui était au conseil, et il y en avait d'autres avant, et ils m'ont dit bah écoute, là on a besoin de changer, donc on aurait besoin de quelqu'un qui puisse venir et s'investir. Et bah j'ai dit bah écoutez, ok, puis je vais faire ce que je peux faire. Il n'y avait pas non plus d'attente sur bah enfin il faut absolument remplir toutes ces missions. C'est tu donnes ce que tu peux donner. Si on est plus nombreux, bah tant mieux, parce qu'on peut tous donner un petit peu plus. Enfin, on donne tous quelque chose, donc ça, petit à petit, ça fait donner plus. Donc lâcher dans le grand bain, toujours un petit peu aussi, mais et en même temps, non, comme tu le dis, en fait, Bibo, bah on y a toujours des gens à qui poser la question, vers qui se tourner, vers se dire mais c'est quoi ce truc, je connais pas. Et en fait, ils vont te répondre et on va prendre le temps de faire les choses. Et on essaye vraiment d'être à l'écoute de ça. C'est-à-dire que quand on n'en peut plus aussi, on arrête. Si on se connaît ses limites, bah, c'est le plus important. On essaye de se donner du temps, ce qui n'est pas toujours facile dans un monde politique. Voilà. Pour rebondir, parce que tu disais qu'on peut s'y perdre un petit peu, donner du temps, et que ça peut devenir un petit peu
quand même difficile à un moment. Je m'étais rendu compte de ça au tout début puisque je m'étais aussi lancé dans beaucoup de choses. Forcément, quand il y a beaucoup de choses à faire, heu, il est facile de se perdre dans toutes les choses qu'il y a à faire. Il est facile d'y consacrer énormément de temps et donc c'est à ce moment-là que j'avais rédigé alors je crois que c'était le petit guide de Papy Bibo. Voilà, où il y avait dedans des conseils justement sur comment éviter de se perdre dans le parti pirate puisque au début, il peut y avoir cet effet vraiment, un petit peu, waouh, où on découvre un truc, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. C'est pas aujourd'hui, mais, c'est comme ça que je l'ai vécu, où on découvre un monde un petit peu particulier, où c'est le seul parti qui porte des idées, qui sont parfois des idées un petit peu de niche, voilà, très libertaires sur certains aspects. Et en fait, on se rend compte que tous les gens qu'on va rencontrer, bah, ça pourrait être des amis. Voilà. C'est un peu difficile à à expliquer, mais il y a tellement de valeurs en commune des fois que c'est un petit peu prenant. On se dit: «Oh, c'est génial, quoi» et donc on a envie de s'y perdre, quoi, là-dedans. Heu et un de mes conseils, une des choses que j'avais mis en avant, c'était que, peut-être que, plutôt que de se donner à fond tout de suite et de se perdre dans tout ce qu'il y a à faire, peut-être qu'il faut réussir à se centrer sur une chose, au moins, et la faire longtemps. Parce qu'en fait, on se rend pas compte quand on vient d'arriver, mais le parti, il a une histoire, comme voilà, il a depuis un certain temps, il a besoin d'être là longtemps. Et surtout ça qui est important et perdurer, quoi, voilà. Donc c'est pas un sprint, c'est un marathon. Sur les idées du Parti pirate et son évolution depuis sa création, le numérique avait une place vraiment très importante dans le programme du Parti pirate. Moi, je me souviens quand je suis arrivé en 2013 également, on va dire que plus de 50% du programme portait sur le numérique. Euh, Aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas et est-ce que finalement le Parti pirate arrive à imprimer son ADN sur des sujets différents qui touchent peut-être plus au quotidien des citoyens et des citoyennes en France et même plus généralement en Europe et dans le monde. Peut-être, François, pour toi qui connais bien le programme, pour l'avoir épluché en long, en large, en travers, est-ce que tu as senti un changement dans les sujets qui étaient traités par le Parti pirate? Et est-ce que il y a une manière d'aborder les sujets qui nous rend un peu différents d'autres partis politiques? Alors le programme est en fait une histoire il a beaucoup changé, il y a beaucoup de choses qui ont été supprimées et pendant un long moment, c'était quand même en grande partie une copie du programme d'Europe Écologie Les Verts, hein. Voilà, faut pas se mentir, hein. C'était quand même, un copier-coller, hein, sur beaucoup d'aspects, notamment avant 2018. Donc il n'était pas tant marqué numériquement que ça. Pas plus que celui d'Europe Écologie Les Verts, très clairement. Voilà. Alors j'ai peut-être Nicolas, peut-être tu connais mieux que moi l'histoire d'avant, cette période? Oui, il y a eu alors je la connais parce que je l'ai entendue, j'y étais pas, enfin de très, très loin, mais je m'en étais pas rendu compte. Le Parti pirate quand il naît, celui qu'on connaît, celui dans lequel on est issu d'une scission où effectivement cette question s'est posée, de se dire: «Est-ce qu'on est un parti du numérique qui va traiter exclusivement des questions numériques?» Donc on parlait là du numérique, du droit d'auteur, mais dans le monde numérique et uniquement ça. Donc il n'était pas question de parler de retraite, d'identité, etc. Ou de se dire qu'on était un parti global, on était un parti politique et que toutes les questions devaient être abordées à toutes les échelles. Et le début de ça, c'est que quand vous vous intéressez à une problématique, et c'est le cas pour, à mon avis, tous les partis quand on se construit, on a une idée et on tire le fil. Parce qu'effectivement, du droit d'auteur et de ce que tu disais, on nous traite de pirates, donc on va être le parti pirate. On en vient au droit d'auteur, au droit des brevets. Mais droit de brevets, droit sur le vivant. Du coup, on parle d'agriculture. Et en fait, c'est très difficile de se dire on va se contenir uniquement sur le numérique parce que, comme tous les sujets, c'est pas propre au numérique, hein, mais tout est connecté. Je reprends une image du numérique, hein, mais toutes les notions sont connectées. Donc, si vous tirez le fil, vous devez sortir du numérique un petit peu. Donc, cette scission-là, elle a fait qu'effectivement, après, on a piraté des programmes, hein. On l'a fait même encore il n'y a pas longtemps. Il y a des idées, on les trouve bonnes un peu partout. On va les pirater, on va les réfléchir et puis on va les utiliser. Mais effectivement, cette présence du numérique, elle était dans les discours plus forte en 2013-2014 et il y a eu une volonté un petit peu de s'en éloigner, de ne pas parler que de ça
ça correspond aussi à la réalité du fonctionnement des institutions aujourd'hui. C'est-à-dire que dans d'autres pays d'Europe, vous pouvez être un parti thématique. Parce que vous avez la possibilité, en étant un parti thématique, d'avoir 1 ou 2 députés de par les modes d'élection. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, hein, parce que sinon, là, on va en faire beaucoup plus que 45 minutes. Et dans des systèmes où avoir 1 ou 2 députés, par exemple, suffit pour faire avancer certains sujets. Ce n'est pas le cas en France. Pour le moment, je ne sais pas s'ils vont changer, mais ça n'est pas le cas aujourd'hui en France. Donc, il y a aussi eu les gens qui ont décidé de s'écarter, de dire on doit faire que du numérique, ils se sont rendus compte que ça ne pouvait pas marcher, qu'il n'y avait pas de possibilité. On ne peut pas être candidat, de parler que de numérique dans une municipalité ou à l'Assemblée nationale, ça ne marche pas, tel que c'est conçu aujourd'hui. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ces questions. Moi, j'avais un petit rebond. Oui. Paradoxalement, en fait, c'est tellement ancré dans nos valeurs et ça fait tellement partie de notre identité que dans le programme, maintenant, il n'y a plus grand-chose sur le numérique. Il y a même très peu de choses sur le numérique dans le programme. Paradoxalement, par contre, nos élus municipaux, ils sont essentiellement spécialisés dans l'intervention sur le numérique. Quand on nous demande d'intervenir à la radio, c'est sur le numérique. C'est là qu'on considère qu'on a les plus grandes compétences. Donc il y a... Alors je ne sais pas si l'un explique l'autre. C'est tellement partie de nous que finalement on n'a même pas besoin de faire des programmes là-dessus, puisque on sait de quoi on parle, quoi. Donc on arrive à faire quand même des communiqués de presse assez pointus sur les questions. Et donc bizarrement, la conséquence, c'est que le programme concerne tout le reste, en fait. J'ai bossé sur un point de programme qui parle de numérique quand même pour le mois prochain. Alors justement, moi je pense que j'arrive dans cet espace où en effet le Parti Pirate c'était il y avait cette vision du numérique. Enfin quand en effet de l'extérieur c'est vision du numérique et du coup pas que en fait même vraiment pas que. Et moi je ne viens pas du tout du numérique. Et en fait l'évolution du Parti Pirate c'était peut-être aussi qu'il était il y avait beaucoup de personnes en tout cas qui étaient passionnées ou qui venaient du monde du numérique qui est très large, parce qu'on parle de numérique, mais le numérique, c'est immense. C'est immense. Et moi, je n'en viens pas du tout de ce monde-là. Et j'apprends tous les jours, et c'est ça qui est exceptionnel aussi, c'est de pouvoir avoir cette masse d'informations, de connaissances partagées continuellement. Et c'est pour ça que le programme évolue constamment. Donc oui, il y a cette identité on vient du numérique, on a cette masse aussi de pirates qui viennent du numérique. Et on a aussi maintenant plein de nouvelles personnes qui en fait ont lu aussi le programme, qui ont découvert ces idées autres que le numérique, qui ont réussi à trouver des attaches et en fait qui ont découvert des éléments qui étaient très impressionnants, très intéressants, parce que le plan programme sur l'agriculture, moi, il m'a énormément plu. Je me permets parce que j'ai l'auteur à côté. Et aussi, moi, je m'intéresse à l'environnement, je m'intéresse au social. Et en fait, il y a plein de choses qui, dans la manière dont on discute et dont on va construire les éléments et qu'on va pouvoir échanger nos expériences, qui nous permettent en fait de faire des propositions aussi très concrètes et qui sont très intéressantes. Donc le programme, je pense en effet qu'il a quand même... on essaye surtout de l'amener à quelque chose d'un meilleur niveau. C'est-à-dire que on va essayer encore plus de le travailler. C'est ce qu'on fait en ce moment, parce le conseil d'accompagnement, ouais, j'ai oublié un mot, d'accompagnement programmatique est là pour ça, en fait, pour encore plus le structurer, encore essayer de lui donner encore plus de consistance et de cohésion, et d'arriver encore à mieux expliquer qu'est-ce que c'est que le Parti Pirate à travers ses idées. Et c'est vraiment, je pense, ce qu'on va mener ces prochaines années de plus belle. Et d'ailleurs, c'est même ce qu'on va essayer de faire demain. Enfin, pas forcément sur le programme, mais en tout cas de travailler sur cette stratégie en global. Je suis peut-être un peu élargie. Ouais, j'aimerais voir, parce que comme on parle numérique, par contre, effectivement, notre fonctionnement est très numérique. Et c'est-à-dire qu'on échange beaucoup par écrit, un peu en vocal, via des chats en direct, via des forums. Le fonctionnement qu'on a nous permet de prendre des décisions tous les mois. Donc notre programme, effectivement, il est un peu particulier par rapport à des programmes d'autres partis politiques, dans le sens où si quelqu'un arrive et nous dit « Hey, il vous manque ça sur le programme, là, vous n'y avez pas pensé », le mois prochain, c'est peut-être dedans. Voilà. Ou ça prendra peut-être 2-3 mois s'il y a des réflexions. Et même pour raccrocher au sujet de la journée, j'essaye. Un jour, on m'a posé la question
2 questions différentes, mais au Parti pirate, vous avez beaucoup de femmes, vous avez beaucoup de personnes racisées. Et à un moment, on s'est regardé en disant, mais en fait, la moitié des gens, je les ai pas vus et je les ai jamais entendus. Et pourtant, ils ont écrit des dizaines de pages du programme. Mais parce que j'ai pas besoin, à mon sens, moi, de les voir, de savoir si c'est un homme, si c'est une femme. Moi, on m'a jamais posé forcément la question. Ça me rapproche d'ailleurs d'un truc, c'est-à-dire que moi, j'avais connu avant les partis politiques, c'est les jeux vidéo, où j'avais exactement vécu la même chose. Hein, puisque avant d'avoir la découverte, quand j'ai vu les premiers pirates, moi, j'ai eu le même type de rencontre, où j'ai rencontré des gens avec qui je jouais depuis 5 ans, et où je savais pas si les gens, c'était des hommes ou des femmes. Donc, mon grand général dans mon groupe de joueurs, c'était une informaticienne suisse de 55 ans qui est arrivée. Je dis, waouh, mais je toujours dit il. Voilà. D'ailleurs, on continuait à dire il alors qu'elle était là, mes parents ne comprenant pas pourquoi je parlais au masculin. Et on a eu ça, et j'ai eu le deuxième choc où j'ai vu effectivement que le numérique avait énormément de place. J'ai été invité à une assemblée générale de Régions et Peuples Solidaires, qui eux, à l'inverse, ont un raccrochement très proche à la terre, au terrain, au territoire. Et j'ai eu une personne qui m'a dit, mais vous êtes des pirates, mais vous êtes rattachés à quoi? À quoi vos racines, elles se raccrochent? Je me suis dit, j'ai quand même peut-être pas lui dire que je me sens comme un citoyen du cyberespace, je vais peut-être la perdre, la dame. Je pense pas, en fait. Je pense qu'elle aurait écouté, mais je lui ai dit, mais en fait, pour moi, les deux sont pas incompatibles. Moi, je me sens autant citoyen alsacien. Je suis alsacien, j'ai pas l'accent. Hein. Je vous ai sauvé ça. Tu aurais pu parler des data centers, peut-être c'est ton Non, attachement. mais peut-être. Mais une partie de mon identité est stockée dans des data centers aujourd'hui, effectivement. Et on se rapproche même du RGPD. Je vais pas vous le lire, hein, mais effectivement, il y a une partie de mon identité aujourd'hui qui est numérique, qui est stockée dans des data centers et qui est en réalité une partie de moi, quoi. Hein. Et ça se rapproche effectivement de certains débats qui avaient lieu. Ouais. Mais je pense que c'est bien parce qu'on a avancé dans la question. On parle de l'identité pirate, on se demandait, voilà, qu'est-ce qu'on est? On est sûrement une grosse partie data center quand même. Oui, un peu. Et par contre, je sais où ils sont, et ils sont en France. On va essayer d'approfondir un peu sur la question de l'identité au travers des valeurs. Au Parti Pirate, on a un code des pirates en 13 points qui a été un peu remanié lors de la réforme statutaire de 2018. Et on a aussi une devise, donc on a véritablement inscrit dans notre stratégie qui est liberté, démocratie, partage. Concrètement, est-ce que c'est simplement des mots sur du papier ou est-ce que c'est vraiment des valeurs qu'on met en œuvre dans notre manière de travailler tous les jours? Donc partage, on sait très bien voilà, qu'il y a une ouverture, mais la question de la démocratie, la question de la liberté, comment est-ce que nous, en tant que pirates, on l'applique dans notre quotidien au sein de notre parti politique? Et même au-delà, lorsqu'on est sur le terrain en campagne, comment est-ce qu'on arrive à faire, comment est-ce qu'on arrive à véhiculer ces idées en fait? Comment est-ce qu'on fait comprendre aux gens notre ADN la plus pure, on va dire, en dehors de toute considération programmatique. C'est-à-dire leur faire comprendre qu'est-ce que c'est qu'un pirate et pourquoi est-ce qu'un pirate, c'est bien. Alors c'est pas simple et on s'en est rendu compte et d'ailleurs, on continue de travailler dessus. Parce que ça, c'est vrai que c'était quelque chose au départ, qu'on me posait beaucoup comme question, surtout que je me suis présentée, aux législatives en 2022, puis après, j'étais sur la liste des européennes et j'ai essayé d'aller un petit peu sur le terrain et d'aller tracter et d'expliquer ce qu'était le Parti pirate, d'expliquer à mes amis pourquoi je passais autant d'heures à être avec le Parti pirate, des gens sur internet que je n'avais jamais vus. Et c'est vrai que ça n'était pas simple, mais ce code des pirates, du coup, simplifie beaucoup les choses. Et c'est vraiment ce point-là sur lequel on se rattache dans le sens où, en fait, quand on le découvre, on se dit: «Bah oui, en fait, j'ai pas besoin d'identifier vraiment, un autre spectre, idéologique, nécessaire», même si, en fait, quand on lit le code, on comprend beaucoup de choses. On comprend d'où on vient, de qu'est-ce que le parti il est fait, qu'est-ce qui est important. Et c'est vrai que c'est vraiment le 1er point qu'on présente en tout cas et qui nous retient, ensemble et qu'on se rappelle constamment, même en tant que pirate. Ça, c'est vraiment important. On essaie toujours,
quand on fait, par exemple, de la communication, quand on fait, même entre nous, de la discussion, on se rappelle constamment ces points de code parce que c'est l'ADN du Parti pirate de se dire pourquoi on est là, comment on travaille ensemble. On travaille ensemble dans la cosmopolite. J'ai pas réussi à le dire. Cosmopolite. J'ai tenté. Hein, ouais. On va retenter quelque chose d'autre. Mais cette transparence, le fait d'être dans la diversité, de prendre, de faire attention aux libertés, mais à la fois des communs et à la fois des libertés individuelles, mais ça passe beaucoup par le commun et ça Nicolas, tu pourras beaucoup en parler. Je pense que c'est un point sur lequel tu maîtrises bien aussi, qui est important pour les pirates. Mais en tout cas, je sais pas si je m'éloigne de la discussion, mais je vais peut-être passer le micro à quelqu'un d'autre. Mais voilà, peut-être à Faro, tiens. Enfin, à Nicolas. Pas de souci. Alors moi déjà, je vais parler en tant qu'élu. Je suis élu municipal depuis 1 an et demi maintenant. J'ai été dernier sur la liste d'opposition dans mon petit village, comme quoi, même quand il n'y a aucune chance, il faut toujours y croire. Ce que j'ai fait en esprit pirate, c'est que donc je suis conseiller municipal d'opposition dans un petit village. Vous avez deux choix, hein. Soit vous dites, je viendrai voter aux réunions de conseil et je viendrai râler. Soit vous dites, bon ben, il y a des réunions toutes les semaines, je vais au moins aller aux premières et puis je vais voir s'ils m'accueillent. Et comme ils ont été à peu près gentils, ben, j'ai participé. Hein, j'ai partagé tout ce que j'avais en connaissance, tous mes avis, tout ce que je savais. S'il fallait bosser, fallait bosser. Et là, on parle de numérique, mais dans un petit village, on parle de la révision de la mairie, de l'école. L'école a été un sujet pour nous pendant une bonne année. Des travaux qu'il faut faire, etc. Et effectivement, moi, le retour à un moment que j'ai eu de certains, c'est de dire « Ah bah c'est cool, tu partages, on a limite l'impression que tu es avec nous, même si parfois j'avais mes désaccords et que je les ai exprimés avec détermination comme je pouvais. Et ils connaissent des positions avec lesquelles ils sont pas d'accord avec moi, et voilà. Mais effectivement, je suis vraiment pas arrivé en disant je suis de l'opposition, etc. Je suis là pour bosser. C'est un fonctionnement qu'on a au Parti Pirate. On est là pour bosser. On est là pour créer des choses. On n'est pas obligé d'être là tout le temps à 100%, etc. Mais on bosse. Et j'ai fait la même chose et je me dis, je veux dire, je leur dis pas à chaque réunion du mardi, je suis du Parti Pirate, hein, n'oubliez pas. Mais j'essaye de dire, voilà, il faut que je montre comment ça marche, il faut que je montre la méthode qu'on a un petit peu. Et on a réussi à faire un peu de travail collaboratif sur une lettre qu'il a fallu envoyer à une commune ou des choses comme ça. Tout simplement parce que j'ai lu la lettre, j'ai dit attends, je vais te la reformuler, je l'envoie, correction, etc. Pas avec nos outils numériques qui sont beaucoup plus efficaces, mais voilà, j'ai essayé de me dire là-dessus on peut apporter quelque chose à ma petite échelle, dans une petite commune, en étant un petit conseiller municipal, voilà, d'essayer d'apporter de la méthode. Alors c'est sûr que quand on arrive avec aussi tard, on peut pas dire attendez, je vais tout vous révolutionner, on va sortir une méthode pour faire de la démocratie participative dans le village, ça va être génial. Faut être réaliste. Mais voilà, en étant là, en bossant et en essayant de remonter ce que les gens me disaient quand je les croisais, voilà, et a priori, je me dis que c'est comme ça que je dois faire en tant que pirate mon boulot d'élu. Est-ce que tu vas rajouter quelque chose à la question du public? C'est juste pour refaire le lien, tu demandais au départ sur la question des valeurs, c'est ça? Et là, il y a Nicolas, il parle du partage. Et moi, dans nos 3 mots, démocratie, liberté, partage, je trouve que c'est le mot qui est le plus saillant. Parce qu'en fait, démocratie, c'est un peu galvaudé, hein. Tout le monde l'utilise, tout le monde plus de démocratie, mais la question c'est comment? Et c'est là que viennent les désaccords. Comment on met en place plus de démocratie? Et la liberté, c'est aussi un terme qui est récupéré un petit peu par tout le monde, notamment par l'extrême droite sur certains aspects, quoi. Donc moi, c'est vraiment le côté partage qui m'intéresse. Et là, Nicolas l'a mis en évidence dans la manière dont, même en cas de désaccord, sur tout un tas de sujets, s'il y a des sujets sur lesquels on peut avancer et collaborer, faire avancer les choses, on va y aller. Et ça me fait penser à une notion de Monsieur Korkuf, qui est un sociologue, qui a écrit quelques bouquins sur l'anarchisme. Et il a identifié un terme qui me parlait bien, qui était de l'anarchisme pragmatique. Autrement dit, c'était de dire toutes les petites choses sur lesquelles on peut faire avancer nos sujets, il faut le faire. Voilà. Quel que soit le sujet, quelles que soient les personnes.
il y avait cette idée-là un petit peu qui était présente et qui me plaisait bien, qu'il a mis en évidence dans le cadre d'un conseil municipal. Je trouvais ça intéressant. Si je peux rebondir rapidement, et c'est vraiment quelque chose qu'on partage du coup tous les trois, justement, partager. Bah c'est ça en fait, c'est que moi, par exemple, le Parti Pirate, il m'a appris énormément de choses. Et aujourd'hui, même dans mon travail, je suis aidée par le Parti Pirate. C'est-à-dire que, de la méthodologie, mais aussi des idées, mais aussi du fonctionnement. Enfin, il y a plein d'éléments. Ce que Étienne a fait, des éléments, même ce que je vais apprendre aujourd'hui à discuter ensemble sur ces sujets. En fait, c'est génial parce que je vais pouvoir le réutiliser après, je vais pouvoir le repartager à d'autres personnes. Et en fait, pas que j'ai besoin de mettre une étiquette de où ça vient, parce que en fait, enfin, juste le faire. Et être dans ce moment de dire, bah, en fait, si je bloque, il y a rien qui avance du tout. Il y a rien qui se passe. Donc au lieu de bloquer, et bah, comment on essaye d'avancer sur, bah, soit on trouve quelqu'un qui a une autre expérience qui va pouvoir parler aux gens qui sont bloqués aussi, ou comment on met tout le monde autour de la table. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel dans mon travail constamment. Et du coup, c'est ici qu'au Parti Pirate que je l'ai développé le plus. Donc, merci. Voilà. On va pouvoir prendre des questions s'il y a des questions dans la salle. Tout ça a l'air très intéressant. Ma question, ou plutôt mon objection, est quand vous dites on va l'anarchisme pragmatique, tous les sujets sur lesquels on peut faire avancer quelque chose dans notre sens, on va le faire. Est-ce au final, moi, mon impression, c'est que c'est pas très efficace. C'est-à-dire que c'est pas la somme des petites actions qui vont faire une grande action. C'est quand on est en capacité de changer les choses en fond à large. En fond à large, je veux dire, si on a, par exemple, un parti au pouvoir qui fait exactement le contraire de ce que nous, on voudrait, eh ben, on n'est pas plus avancé en faisant des petites actions pour y résister localement. Tout à fait, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est pas contradictoire en fait. C'est un peu mettre en balance les logiques révolutionnaires ou comment on l'appelle l'autre, réformiste. Ok. Les deux peuvent avoir un idéal commun en bout de course, mais la méthode est pas la même. On peut avoir un idéal commun. Pour moi, c'est le même, c'est-à-dire que partout où on peut en faire avancer nos sujets, il faut. Ça ne nous empêche pas de pouvoir soutenir des causes qui vont plus rentrer dans l'art. D'accord. Enfin, c'est en tout cas mon point de vue. Je pensais pas tant à des causes que à des actions collectives. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, la question a toujours été comment je fais pour non pas agir ici et là pour un sujet local, ou enfin local au sens précis, si vous voulez, enfin local au sens géographique, mais qu'à savoir qu'à quel moment il y a des actions, il y a des actions coordonnées qui permettent vraiment d'avoir un changement, que ce soit une élection présidentielle ou quoi. Que ce soit par les institutions ou par des mobilisations en dehors des institutions. Caroline, je crois que tu voulais répondre. Ah bah vas-y, d'accord. Et du coup, moi aussi, je comprends le côté réformiste, mais côté pratico-pratique, par exemple, supposons que demain, c'est l'extrême droite qui arrive au pouvoir. Bah, c'était le cas, on n'était pas très loin au premier tour des législatives. Et dans ce cas-là, comment on peut réformer ou on peut faire avancer les choses en participant à un gouvernement ou à une assemblée nationale qui serait tenue majoritairement par une extrême droite, sans opposition frontale? Ouais, c'est là. Je dois me mettre au milieu. Hop, voilà. Regarde. Non, non, bougez plus, bougez plus. Attends. Alors en fait, oui, j'ai piraté la conférence, pardon, parce que la question sur qu'est-ce qu'on peut changer concrètement quand on est pirate dans une municipalité ou en fait à différents niveaux de territoire, en fait, on peut changer des choses parce qu'on a cette manière de fonctionner et cette connaissance qui nous permet d'abonder sur des sujets où
où les autres connaissent très peu de choses. Et la question du numérique, elle est fondamentale. Moi, j'ai demandé à Strasbourg à avoir le portefeuille, la délégation relative au numérique, à l'aménagement numérique du territoire et en fait aux questions numériques. Bon. Et au départ, on m'a regardé comme si je demandais une vice-présidence au revêtement du sol, quoi. Enfin, c'est un sujet technique, c'est pas un sujet politique. T'es sûr que tu veux ça? Enfin, tu peux demander autre chose. Non. Et en fait, de la connaissance que j'avais des questions numériques en lien avec les libertés fondamentales, pour moi, c'était évident que ça se jouait là. Et que dans une société que l'on veut voir évoluer dans le bon sens, il faut pouvoir apporter une vision politique au numérique. La stratégie qui a été élaborée à Strasbourg sur le numérique responsable, alors on peut dire que le numérique responsable, c'est un peu tarte à la crème, etc. Mais dans les collectivités, il y a un tel retard sur les questions numériques et sur leur implémentation qu'il fallait apporter une vision qui soit politique. Et en fait, c'est la vision pirate, c'est-à-dire de ne pas renier, renier de ne pas gommer la dimension d'innovation en se disant de toute manière, le numérique, c'est très vilain parce que ça consomme de l'énergie, parce que c'est un biais c'est un moyen pour les terroristes, les pédophiles et les narcotrafiquants de faire leur business. Et ça, c'est une petite musique qui, surtout à gauche, pardon de le dire, mais je l'assume complètement, c'est une petite musique qui prend de l'ampleur et qu'il faut absolument arrêter. Donc en fait, moi, en tant que pirate, mon défi, ça a été de faire du numérique quelque chose que l'on prend au sérieux, sur lequel il y a un projet politique et sur lequel on puisse s'appuyer pour développer d'autres choses. Parce que quand on parle de la participation citoyenne en ligne, si on n'est pas sur une plateforme qui est transparente, si on n'est pas sur une accessibilité maximum proposée aux personnes, un truc quand même simple, et si on n'arrive pas à avoir une vision de la manière dont on traite les informations sur ces plateformes de participation citoyenne, en fait, on passe à côté du sujet. Donc c'est pour ça que je peux dire vraiment qu'en tant que pirate, c'est la vision que j'ai acquise dans nos groupes de discussion, dans nos conférences, qui ont permis de contribuer à définir cette stratégie numérique responsable sur 3 axes, la sobriété, les solidarités et la liberté. Et quand j'ai parlé du 3e axe, on dit liberté. Oui, en fait, le numérique est un vecteur d'émancipation. Et ça, franchement, si j'avais pas été au Parti Pirate et si on n'avait pas eu un corpus profond quand même sur ce sujet-là, j'aurais pas su le porter. Donc, je pense vraiment que des actions concrètes en tant que pirate, on peut vraiment en avoir. On a une plus-value. J'espère que je vais pas monopoliser les questions, mais est-ce que je voulais rebondir là sur le côté numérique. Vous demandez, est-ce que vous avez une vision sur les algorithmes de recommandation sur l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il y a des trucs? Parce que moi, j'avais surtout suivi un mathématicien qui faisait de la vulgarisation en ligne. C'est Lenu Gento Hand de Sense for All. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Qui avait expliqué, qui avait parlé d'éthique de l'IA et globalement, est-ce que ce qu'il a produit par exemple avec sa plateforme Prosos sont des choses qui vous intéressent? Alors, on s'éloigne du sujet, mais oui. Pardon, j'ai Nico. Oui, c'est un sujet, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit, c'est quelque chose sur lequel le Parti Pirate réfléchit avant les LLM, avant les premiers algorithmes réellement qui nous ont impactés, Facebook, Twitter, etc. C'est des sujets qu'on a eus. On a grosso modo, notre point de vue, il est proche du point de vue de l'EFF, qui est de dire que les algorithmes, c'est pas un problème tant qu'on les connaît, tant qu'on connaît les règles, tant qu'on connaît son fonctionnement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez pas pourquoi Instagram va vous proposer d'abord telle image et après une autre. Un des deuxièmes points, mais je vais pas retrouver le terme, mais Cory Doctorow a écrit un bouquin il y a pas longtemps que j'ai lu et donc qui va être un point de programme du Parti Pirate, j'espère, s'il le vote, qui parle de ça en disant qu'en fait on devrait pouvoir contourner ou ignorer les algorithmes. Par exemple, si on parle d'Instagram par exemple, il existe un client qui n'est pas développé par Facebook, Instagram c'est Facebook si je dis pas de bêtises, et qui du coup n'est pas dépendant d'algorithmes d'Instagram et qui vous dit moi je vais vous afficher le fil des gens que vous suivez et c'est tout, par ordre chronologique, point. Et ce genre de choses, aujourd'hui, moi je peux pas l'avoir sur Facebook, je peux pas l'avoir sur Twitter, je peux pas l'avoir sur Thread, et sur Masto, je peux l'avoir. Hein, on est d'accord? Voilà. C'est ça. Et donc, ce genre de choses, c'est de dire, on va faire, j'ai retrouvé le terme, de l'interopérabilité compétitive. Hein, c'est ce que Cory Doctorow propose et que je vais donc proposer au programme du Parti Pirate
le mois prochain, hein, qui est en gros de dire, c'est comme ça que l'informatique est née, c'est comme ça qu'on a fait fonctionner les ordinateurs, le fait qu'ils puissent dialoguer ensemble, et c'est exactement comme ça qu'il faut qu'on fonctionne. Si vous avez un compte sur un réseau social, vous devez pouvoir très facilement prendre les données et les envoyer ailleurs si l'algorithme ne vous plaît pas. Et du coup, je suis à peu près sûr que si on a ça en place, les algorithmes vont un petit peu mieux fonctionner parce qu'ils ont tout intérêt à rester chez vous. Et de détruire, pire que les algorithmes sur la notion de réseaux sociaux, le fait que vous soyez dans des jardins-prisons. Hein, c'est ce que définit Cory Doctorow dans son livre, qui est que vous êtes tellement bien. Pourquoi? Parce que tous vos amis sont sur ce réseau social, parce que toute la communication se fait là, parce que l'algorithme, il est quand même pas si mal foutu que ça, globalement, s'il est fait pour vous garder et vous glisser des petites pubs au bon moment, et ben de casser ça pour permettre de bouger. Donc au lieu de dire, en réalité, pour moi, les algorithmes sont le problème, il va falloir qu'on réglemente Google, qu'on réglemente Facebook. Non, en fait, il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut pour pouvoir se passer ces réseaux, pour pouvoir partir sans qu'on ait l'impression de perdre notre jardin, parce qu'on veut garder le fait de pouvoir contacter nos amis facilement, parce que l'intérêt du réseau social, on n'arrête pas de on le diabolise énormément, mais ça permet de retrouver ses amis, d'échanger rapidement, de savoir s'il y a un événement qui se passe. Enfin, il y a des choses positives dans les réseaux sociaux, hein, parce que sinon ils ne marcheraient pas, je veux dire, quelque part. Mais de pouvoir partir d'un réseau, d'aller dans un autre, de pouvoir garder cette notion, et on parle d'identité, comme j'ai dit avant, notre identité, elle est en partie numérique, même si on ne le veut pas. C'est très très rare d'avoir aucune trace numérique aujourd'hui en tant qu'être humain. Enfin, à mon sens, c'est impossible. Et ben, de pouvoir reprendre du pouvoir. Et donc, au lieu de dire on va mettre de la réglementation, on en parle sur les algorithmes parce qu'on a envie de faire de la réglementation sur les algorithmes. Je m'éloigne beaucoup du sujet, mais je finis. Eh ben, voilà, interopérabilité compétitive, Cory Doctorow, qui a écrit un livre qui s'appelle Le rap d'Internet, je crois, si je me trompe pas. Ouais, t'es obligé d'arrêter ici parce qu'on va prendre après du retard sur le reste du planning. Je vous remercie tous les 4, parce que Caroline s'est greffée en cours de route. Vous pouvez retrouver, si vous voulez, toutes nos idées sur notre site internet partipirate.org. N'hésitez pas à adhérer et à participer à nos débats. Et on se retrouve à 16h45 pour la prochaine table ronde autour de l'identité de genre. Je vous remercie.